Faut-il être inquiet pour l'économie chinoise? Oui, 2022 sera probablement une mauvaise année en Chine. Pourquoi? Bien parce que l'économie chinoise, depuis 10 ans, repose sur l'immobilier, repose sur la dynamique des gouvernements locaux, repose sur l'interaction de l'immobilier et des gouvernements locaux. Et ce qu'on voyait avant la crise sanitaire, c'est qu'il était nécessaire, très probablement, d'avoir un ajustement du marché immobilier chinois. Les conditions de prêt, les conditions d'emprunt des ménages s'étaient fortement dégradées et ça n'était pas tenable. Et on voit là, avec Evergrande et d'autres sociétés immobilières, que la situation devient difficilement tenable et qu'un ajustement sera nécessaire. Et les gouvernements locaux sont très liés aux sociétés immobilières, à la fois parce qu'elles vendent les terrains et parce qu'elles touchent des impôts. Donc cette dynamique-là va fragiliser l'économie chinoise. L'autre point, l'autre interrogation qu'on a sur l'économie chinoise, c'est tout ce qui touche à la tech. On a vu le gouvernement chinois vouloir rapatrier toute une série d'entreprises qui étaient cotées à New York pour les coter sur le marché chinois. Est-ce que c'est une fermeture des frontières? Est-ce que c'est une situation où les Chinois ne veulent absolument pas partager avec les États-Unis? C'est intéressant, parce que s'il n'y a pas ce contact avec les États-Unis, probablement que leur dynamique d'innovation sera plus faible dans le futur. Donc là, il y a un vrai pari qui est fait par le gouvernement chinois sur ce point. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça change? Depuis 20 ans, notre croissance est conditionnée par la dynamique chinoise. La croissance des pays émergents est conditionnée par celle de la Chine. Et donc, d'un seul coup, l'impulsion sera plus faible. L'Allemagne va être touchée, l'Afrique, l'Amérique latine vont être touchées. Et c'est ça qui nous importe. Ça nous oblige, nous, à être plus autonomes en matière de croissance. Et c'est ça la grande leçon. L'économie change, le monde se polarise. Et nous, en Europe, on doit devenir beaucoup plus autonomes.